militaire Corbeil-Essonnoise. Donc moi je voulais vous dire aujourd'hui que j'étais très fier de soutenir Anissa, ici présente, et Xavier pour cette élection cantonale qui a une particularité, c'est qu'elle évolue par rapport aux anciennes cantonales. Elle représente 4 communes et aussi je suis très content, Gérard, d'accueillir sur nos terres les 3 maires, à savoir Gérard Rassier, le maire des Charpons, Karl Dira, le maire de Villabé. Vous pouvez applaudir. Alors tu peux sourire Karl, mais sur Facebook, Thierry a plus de succès que toi. Il a plus de j'aime, il a plus de clics. Voilà. Ah mais Karl il est pas mal quand il est dans la piscine. Ah, il est pas mal. Il est maire depuis longtemps. Voilà. C'est le charisme. Donc avec Julie, on est tous les 2 suppléants, on soutient cette liste vraiment activement pour différentes raisons, notamment par rapport à l'expérience de Xavier, par rapport à l'énergie d'Anissa et par rapport au programme qui est proposé. Il y a plusieurs axes dans ce programme-là. On a toujours été très sensibles. Xavier nous a toujours écoutés pour mettre nos idées en avant, à savoir sur le volet de la jeunesse, sur le volet de la famille. Et on sait ô combien de nos jours, par rapport aux compétences du Conseil général, il est important de reventiler les crédits par rapport aux besoins des habitants. Je pense aux crèches, je pense aussi aux seniors, par rapport aux différentes thématiques que l'on a abordées sur le volet de la vieillesse et tout ce que pourrait nous aider à faire le Conseil général qui n'a pas fait depuis ces dernières années. J'ai mille et un exemples dans la tête, mais je vais laisser Xavier prendre la parole avec Anissa. Un petit mot, oui. Sur toutes ces choses-là. Honneur aux dames. Honneur aux dames. Je vous souhaite le bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie d'être venus ce matin pour nous soutenir. Pour nous, c'est quelque chose de très important. Veuillez m'excuser, j'aurais une pensée particulière, un remerciement particulier. Tout à l'heure, Sylvain vous expliquait que désormais, les cantonales qui s'appellent aujourd'hui les départementales, ce ne sont plus seulement Corbeil-Ouest et Villabé, mais c'est désormais Corbeil, Villabé, Lys et Chercon. Donc nous avons le soutien de 3 maires des 4 communes, ce qui n'est pas rien. Et j'ai une pensée, excusez-moi, toute particulière pour mon maire, Karl Dira, qui je vais vous expliquer pourquoi. Outre qu'on a fait déjà une campagne ensemble et que c'était une très longue campagne durant laquelle nous avons beaucoup travaillé et que nous avons fait basculer une commune qui était dans les mêmes mains depuis plus de 67 ans. Et il s'est battu lui-même pendant 13 ans pour être maire, aujourd'hui il est maire. Et donc ça, c'est très courageux à lui et de nous soutenir et de me soutenir. Et une pensée aussi particulière pour Monique Rouly, je vais vous la présenter. Viens Monique. Monique Rouly qui est conseillère déléguée aux personnes les plus démunies de la commune de Villabé, qui travaille avec moi au CCAS et qui est venue aujourd'hui pour me soutenir avec son époux et pour lequel j'ai une pensée particulière. Je suis très émue que vous soyez présents, c'est très important. Et une pensée particulière aussi pour Gérard Rassier, le maire des Charcons, qui nous soutient. Bravo, hein. Qui nous soutient et pour lequel vraiment ce n'est pas facile. Et enfin un grand merci aussi à Thierry Lafont, notre grand ami. Voilà. Donc vous dire qu'avoir le soutien, que notre liste est le soutien de 3 des maires des 4 communes, ce n'est pas le fruit du hasard, puisque nous portons un programme qui a été aussi chiffré. Et je vais laisser plus particulièrement Xavier vous en parler. Voilà, je vous remercie. Julie va dire un mot, moi je conclurai. Privilège de Moi, ce que je vous invite à faire sincèrement, c'est les élections où il y a le moins de votants. Et comme j'ai pu l'entendre de la bouche de Xavier maintes et maintes fois, c'est une personne, un vote. Homme, femme, chrétien, juif, musulman. Voilà, chaque personne peut aller voter. Et c'est la chose, moi, avec mon âge, que j'invite à faire, c'est sincèrement, c'est tout le monde va voter. On vote gauche, on vote la droite, on vote blanc, mais on vote. Moi, c'est ce que je vous invite à faire, c'est aller vous exprimer aux urnes, aller voter. Voilà. Mais si vous votez pour nous, c'est quand même mieux. C'est sûr. Bien, à mon tour, je voudrais me joindre à mes colistières et à mon colistier. D'abord pour vous remercier, parce que la campagne n'a pas démarré aujourd'hui.
Donc une campagne surtout aussi importante, puisque ça touche plus de 60 000 personnes. C'est une campagne où il faut beaucoup de relais, beaucoup de réseaux, surtout lorsque c'est une campagne qui intéresse a priori très peu de gens. L'élection municipale, tout le monde connaît. L'élection présidentielle, on en parle à la télé tous les jours. Mais l'élection départementale, sur un nouveau territoire, les gens n'y voient pas l'intérêt. Donc un grand merci à celles et ceux qui font vivre cette permanence ici depuis plusieurs semaines. Je pense à Soraya Kiviri et à Serge Dantu qui tiennent les clés de cette maison, et puis toutes celles et ceux qui contribuaient à l'aménager, à nettoyer, à coller des affiches, et puis aussi toutes celles et ceux qui ont tracté, puisqu'il y a de nombreuses boîtes aux lettres, ça fait presque 30 000 boîtes aux lettres à peu près entre Corbeil et les 3 autres communes. On a déjà fait un premier tractage, il y en aura d'autres, plus toutes les réunions que nous montons. Bref, il y a une dynamique qui s'est créée. Et la première chose que je voulais vous dire, c'est qu'on n'inaugure pas cette permanence pour les 7 semaines qu'il reste aujourd'hui entre les élections, mais pour beaucoup plus longtemps. Nous sommes porteurs de candidatures et sur l'élection départementale, et également on se projette sur l'élection municipale de Corbeil-Essonnes en 2020. Pourquoi? Au niveau du département, le département depuis 17 ans, ce sont les mêmes. La gauche, et depuis 17 ans, la masse d'argent qui est énorme au département, plus d'1,6 milliard d'euros, est un peu gelée ou affectée selon des critères politiques. Et il y a un décalage entre les besoins de la population de l'Essonne et l'utilisation des fonds au Conseil général. Donc les axes de nos propositions à tous les 4 au département, c'est de dire on veut mieux réemployer cet argent dans la direction de 4 ou 5 cibles, qui sont des évidences. D'abord, les jeunes. On est dans un département, dans des villes, où il y a des taux de chômage très importants. Il y a 3,5 millions de chômeurs dans notre pays, et le problème numéro 1, c'est de faire en sorte